رجعنا لكم مباشرة من معرض البناء الأخضر والابتكار في الاقتصاد البيئي مباشرة من لوتيكا نحكيو على موضوع المعرض هذا اللي هو الحرص على المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة في تونس من خلال تعزيز فكرة البناء الأخضر والمستدام. مختلف الضيوف اللي حاضرين معنا اللي كانوا معنا قبيله شويه واللي مازالوا باش يواصلوا حضورهم معنا هنايا باش نحكيو معاهم على ابرز الطرق اللي تنجم تعاونا باش نكافحوا ازمه الطاقه والتغير المناخي. باش نتعداو في الجزء هذا من حصتنا الضيف الثاني. Je suis très honorée d'avoir aujourd'hui parmi nous monsieur Julien Fouillard qui est Africa Market Leader Building and Infrastructure du bureau Veritas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en Tunisie et bienvenue à Express FM aussi. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Alors, avant de rentrer dans les détails techniques, on aimerait bien découvrir avec vous le bureau Veritas. Quelles sont les grandes tendances impactant l'industrie du bâtiment et des infrastructures sur lesquelles vous travaillez? Quelles sont vos aspirations? Quelles sont les capacités sur lesquelles vous travaillez? On veut bien découvrir le bureau Veritas. Alors, Bureau Veritas, c'est une entreprise française d'origine. On est française et globale aussi. On est très implanté localement dans 140 pays dans le monde, 80 000 employés et on travaille sur vraiment un grand champ d'activités, de l'agriculture au service au gouvernement, tout type d'inspection dans le domaine de l'oil and gas, et, dans le domaine de l'énergie renouvelable, mais aussi dans le domaine des bâtiments et infrastructures. Mon rôle chez Bureau Veritas, c'est de développer le marché Afrique, bâtiments et infrastructures. Sur l'Afrique, on a à peu près 3500 employés sur tous les services qu'on propose sur tous ces secteurs. Et on voit vraiment qu'il y a des grands enjeux sur les termes de qualité. Alors on nous connaît sur le contrôle technique traditionnel et sur finalement le contrôle de la construction, sur la sécurité santé sur chantier. Mais maintenant l'avenir c'est le développement de bâtiments durables et c'est là où on se positionne finalement avec nos clients et tous les acteurs du secteur pour développer cela. Certainement. Quelles sont vos visions ou bien la vision principale du bureau Veritas pour les bâtiments intelligents et durables? Donc on veut bien savoir les points les plus importants sur lesquels vous travaillez pour révéler ces priorités stratégiques aussi. Alors la complexité entre guillemets du marché africain, c'est le manque de régulation. Ouais. Donc il y a un certain nombre en fait de certifications de bâtiments durables, donc le green building, qui ont finalement certaines origines et certaines influences. On connaît bien la certification HQE qui vient finalement comme héritage de la norme française de la construction et finalement des codes des architectes dans la construction. On trouve aussi le LEED qui est très finalement développé utilisé par les développeurs sur des projets immobiliers. Alors ça c'est une influence plus américaine à travers USGBC. Et enfin, on voit des nouveaux types de certifications comme le EDGE qui a été créé par la Banque mondiale il y a maintenant près de 10 ans et qui commence à justement faire son chemin sur les pays en voie de développement. Donc nous, on accompagne sur ce niveau-là pour pouvoir finalement donner un cadre dans le développement des bâtiments, aussi pour finalement compléter ce manque de régulation qui est finalement peu consistant au niveau du marché africain. Donc vous avez parlé de la certification H Building, donc comme vous l'avez dit c'est une certification de bâtiment qui a été créée par l'IFC, l'International Finance Corporation. On dit que cette solution est une solution assez facile, assez abordable. Est-ce que c'est vrai? Alors j'irai pas jusque facile, on est quand même dans un environnement, comme je l'expliquais, de manque de régulation et finalement aussi dans le code de la construction où il y a certains gaps à combler. Donc, mais c'est en effet une certification qui est plus pragmatique que les autres, qui est plus accessible pour des pays en voie de développement et surtout qui s'adapte en fait au contexte géographique. On voit que HQE et LEED sont en train de travailler justement à cette adaptation. Ce sont des certifications qui sont plus ambitieuses et qui couvrent un peu plus de sujets dans le domaine finalement du développement durable des bâtiments. Mais la certification Edge est un peu plus centrée donc sur les domaines de l'énergie, sur le domaine des matériaux et des économies d'eau. Et finalement, c'est une approche assez pragmatique pour avoir un retour sur investissement assez simple à calculer pour l'investissement dans ces trois catégories. Donc oui, facile,
J'irai pas jusque-là, mais pragmatique par rapport au contexte africain. Oui, si on parle des pays africains et des pays émergents aussi, on ne parle pas seulement de l'efficacité énergétique, on parle aussi de la consommation de l'eau, des matériaux de construction, etc. Est-ce que vous vous concentrez aussi sur ces points-là à travers cette certification? Alors en effet, comme je l'ai expliqué, la certification elle couvre ces trois sujets. Elle fonctionne, c'est-à-dire que la Banque mondiale a réussi à un étalonnage par pays pour fixer finalement une moyenne de consommation des bâtiments sur ces trois thématiques et d'impact sur ces trois thématiques et finalement demande d'être en dessous de 20% pour pouvoir être certifié. Mais encore une fois, c'est lié au contexte local. Et on voit en effet que le fait qu'elle soit adaptée au contexte local fait qu'on peut avoir un vrai impact et un impact raisonnable sur les thématiques au-delà de l'énergie, sur l'eau et sur les matériaux. Donc une dernière question par rapport à la certification EDGE. Est-ce que cette certification est adaptée aux bâtiments de commerciaux et de résidentiels aussi, ou bien seulement les bâtiments commerciaux ou tout bâtiment peut... Alors c'est applicable sur tout type de bâtiment, ça va du résidentiel aux bâtiments administratifs, écoles, aussi sur les plateformes logistiques, on voit une percée sur ces sujets-là. Sur le secteur hôtelier également, on a plusieurs grands acteurs qui maintenant, dans le cadre de rénovation de projets hôteliers, prennent EDGE comme finalement certification de référence. Encore une fois, la certification EDGE, elle est aussi axée sur les finances et sur les investisseurs pour leur donner de la transparence sur leurs projets et pouvoir finalement suivre la lignée que la Banque mondiale a marquée. Donc oui, finalement un grand portefeuille à adresser et qui peut rentrer sous le EDGE. Excellent. Donc ici, on parle de la protection de l'environnement, le fait de lutter contre le changement climatique avec le fait de cette certification et autres. Mais en contrepartie, l'investisseur ou bien l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il va gagner réellement en termes de sous cette fois-ci? Alors, la première chose, évidemment, il y a une économie en phase d'exploitation. Oui. Comme je l'expliquais, la certification EDGE, elle est basée sur une grande feuille de calcul qui permet d'étalonner les consommations en énergie, eau et impact CO2 à travers les matériaux. Et ça donne une visibilité sur, finalement, le retour sur investissement sur un choix technologique spécifique. Donc là, il y a finalement une identification assez directe d'un retour sur investissement et d'économie en phase d'exploitation. Le deuxième aspect, c'est la visibilité. Évidemment, les certifications, alors ça dépend du niveau de standing des bâtiments, mais c'est aussi une marque de finalement marketing pour identifier l'engagement du développeur ou du maître d'ouvrage sur ces sujets. Et le dernier point, c'est l'impact sur le financement. C'est-à-dire que maintenant, comme je l'expliquais, les banques cherchent à avoir une certaine partie de leur portefeuille qui va être green, vert, et c'est un outil pour identifier ça. Donc il y a des lignes de crédit aussi qui sont préférentielles ou des avantages sur la phase financement du fait de la marque verte finalement du projet. Excellent. Donc ça, c'est par rapport aux individus. Si on parle sur l'échelle macroéconomique, quand vous l'avez mentionné au début de notre interview, on parle de la Banque mondiale qui s'est engagée depuis pas mal de temps à promouvoir la durabilité environnementale et aussi le développement écologique. Il y a même une mise en place de plusieurs projets ou initiatives pour soutenir ces projets de construction verte, notamment le financement de plusieurs projets. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que plus un pays est impliqué dans la construction verte, avec ses certifications et autres, pour prouver vraiment qu'il respecte les critères importants. Donc, est-ce que ça facilite aussi au pays de participer ou de faire partie de ces initiatives, d'avoir l'aide de la Banque mondiale Tout à fait. Alors, c'est une bonne question parce qu'on a un très bon exemple sur le Kenya. Ouais. Actuellement sur le développement de logements abordables, donc affordable housing. C'est finalement un grand enjeu dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne et d'Afrique et de pays en voie de développement. Et là, c'est-à-dire que la Banque mondiale et AFC et d'autres financiers se sont engagés à soutenir ce projet. Mais la condition était qu'il soit certifié EDGE. Donc on voit que les gouvernements trouvent aussi un intérêt à bouger. Et encore une fois, finalement, c'est la finance qui réussit
dans ce sens-là à faire changer les choses. Et on a tout un projet, tout un quartier qui va démarrer donc, en construction à Nairobi et qui est certifié EDGE. Donc c'est des premiers signes positifs d'implication des institutions publiques dans ces sujets-là. Ouais, et je pense, je vais terminer avec ce point, je pense même pour les pays que leur économie est fondée sur le tourisme aussi, ça peut être un outil de marketing extraordinaire pour les complexes touristiques, avec une certification EDGE, ça peut intéresser plusieurs touristes qui se battent pour le climat et l'environnement. Mais on voit que oui, il y a une prise de conscience dans un contexte économique aussi évidemment difficile. On sait qu'on est dans une crise, on sort d'une crise, mais la conscience finalement des citoyennes, moi, vous, on commence à regarder ces critères-là. Et en effet, sur le secteur du tourisme, on voit que les développeurs hôteliers, et j'en parlais un petit peu sur les exemples de bâtiments, font ce choix pour pouvoir avoir une certaine transparence vis-à-vis des clients, vis-à-vis des individus, pour qu'ensemble on fasse un peu changer les choses et avoir notre perception propre et notre impact finalement sur le sujet dans nos décisions. Donc oui, il y a vraiment une grande ambition là-dessus et on voit que les choses changent. Excellent, on était très ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Julien Fouillard, vous êtes The African Market and Leader Building Infrastructure chez Bureau Veritas. Donc vous êtes basé au Kenya pour le moment. Donc, c'est ça. Votre bureau régional, alors, et vous bougez. Oui, alors Bureau Veritas dans l'Afrique, on est sur 35 pays, donc on a du travail. On a des beaux challenges devant nous à relever, donc oui, mais voilà. Ouais. Cette semaine en Tunisie et puis de retour à la maison la semaine prochaine. Ouais, on espère vous revoir ici parmi nous pour d'autres projets, pourquoi pas des coopérations avec la Tunisie, puisque aujourd'hui, vous savez très bien, comme on a dit, c'est cette nouvelle génération qui se bat pour l'environnement, ils sont vraiment intéressés, ils demandent ça, ils veulent ça. En tout cas, merci beaucoup Bureau Veritas, Julien Fouillard. نحن مازلنا مواصلين معاكم في باتي لاب، بعد شوية مختلف ضيوفنا باش يكونوا حاضرين معنا من المعرض المرة هذه، معرض البناء الإيكولوجي، باش نواصلوا نحكيوا على البناء الأخضر والبناء المستدام. فاصل صغير ونرجعوا لكم.